Les parcours de certains hommes et femmes inspirent beaucoup, motivent beaucoup et méritent d'être célébrés et aussi faire connaître par le grand public. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le parcours d'un homme atypique. Son parcours est vraiment exceptionnel et il a utilisé vraiment quelques stratégies ou moyens pour pouvoir réussir. Et je pense que si on essaie aussi de bien les connaître, on peut aussi en inspirer et réussir dans beaucoup de choses que nous entreprenons. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première sur cette chaîne, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, je parle des entrepreneurs africains, comment ils ont procédé pour réussir et comment on peut en inspirer, et aussi la finance, l'éducation financière, comment on peut aussi bien gérer les choses pour pouvoir arriver à la liberté financière. Donc, si vous êtes, c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, comme je l'annonçais tantôt, je vais présenter aujourd'hui le parcours ou bien l'homme exceptionnel. Il s'appelle Daniel Massaba. Daniel Massaba est un docteur, donc nous allons le considérer comme docteur. Dans ma présence, je vais parler docteur Daniel. Donc, docteur Daniel Massaba, c'est un jeune docteur ougandais, donc il est d'origine ougandaise. C'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'aviculture, et vraiment c'est sa passion. Sa passion, c'est le domaine vraiment qui le passionne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Farm App. Farm App, c'est en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui récemment a décidé d'arrêter le domaine médical pour vraiment consacrer son temps dans l'aviculture et surtout dans le domaine, il est devenu un fermier, un paysan, un aviculteur, et aussi vraiment consacrer son temps à travailler sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne, il présente beaucoup les trucs sur ce qu'il fait dans l'élevage et il donne vraiment comme des leçons en même temps que ceux qui veulent se lancer dans ce domaine peuvent s'en inspirer pour pouvoir réussir dans le domaine. Voilà, donc, il y a de cela quelque chose, un mois, presque à peine un mois, qu'il a décidé d'arrêter d'aller vraiment travailler comme médecin dans la clinique dans laquelle il travaille. Donc, voilà, c'est un jeune vraiment qui inspire, qui motive et qui, dans presque tout ce qu'il fait, il réussit. Et ce qui le caractérise, c'est ce qu'il a dit, dans tout ce il fait, il est bien dedans et il réussit. Il a vraiment de bons résultats. Donc, il est docteur, il est vraiment reconnu, il a reçu plusieurs distinctions et il est aussi il a démarré sa ferme avicole et aujourd'hui sa ferme devient une référence. Ce n'est pas que la ferme est aussi grande que ça, mais de par ce qu'il donne et ce qu'il a appris, il n'était pas un paysan, un aviculteur, mais il a appris sur le tas et aujourd'hui il donne des leçons qu'on peut s'inspirer pour pouvoir mieux réussir en aviculture. Sa chaîne YouTube qu'il a démarré à peine un an est devenue à au moins quelque chose de 126 000 abonnés. Donc, et tout ça fait de lui que vraiment, dans tout ce qui, pour lui, il entreprit, il réussit. Et qu'est-ce qui fait pour qu'il arrive à réussir? Voilà, donc ce que nous allons découvrir, et ces éléments doivent être en même temps des conseils pour ceux
qui veulent entreprendre ou qui veulent réussir dans toutes choses peuvent en inspirer. Voilà, donc nous allons voir comment il a pu faire, comment il a pu s'organiser pour pouvoir réussir dans tout ce qu'il a entrepris. Donc, le premier élément ou bien le premier conseil que Dr Massaba Daniel lui donne, c'est que la première des choses que pour lui, il faut avoir la foi et la détermination. Donc, c'est ça qui l'a permis de réussir. Et la foi et la détermination, pour lui, c'est le socle de toutes choses que nous entreprenons. Lorsque vous avez une foi inébranlable, vous êtes déterminé dans tout ce que vous allez faire, vous allez voir que tout va vous réussir. Donc, tout ce que nous allons entreprendre, vous allez entreprendre, il faut avoir foi en ça et pouvoir être déterminé. Lui pour lui. Lui, ça dit selon lui, il s'est dit qu'il a foi en la réussite. Pour lui, tout ce qu'il va faire, il doit réussir. Donc, il est déterminé à réussir. Lorsqu'il a mis ça dans sa tête, pour lui, rien ne va vraiment le stopper. Donc, c'est ça, quoi. Donc, si vous voulez être quelqu'un qui va réussir, et pour lui, il faut vraiment avoir la foi et la détermination. Donc, pour lui, par exemple, il dit que si d'autres personnes ont réussi, pourquoi pas lui? Donc, il a cette foi-là que si d'autres ont réussi, moi aussi je peux réussir. Voilà. Donc, le premier conseil que je pense c'est en même temps ce que lui l'a utilisé, qui peut être aussi un conseil que nous pouvons aussi, quelque chose que nous pouvons aussi appliquer, c'est d'avoir toujours la foi et la détermination dans ce que nous entreprenons. De deux, pour lui, il faut vraiment se dire qu'on est responsable ou le responsable de tout ce que nous faisons, ou nous avons le contrôle de tout. C'est-à-dire il a donné par exemple un exemple qu'il était un jour le responsable qui devrait diriger la garde. Donc, il devrait finir aussi sa garde. Et presque à la fin de sa garde, on a mené un malade qui était diabétique et qui était dans le coma. Maintenant, après, c'était presque à sa descente, mais ce qu'il a décidé, il a décidé de rester parce que s'il descendait, celui qui devrait le remplacer, il n'était pas sûr que la personne devrait faire vraiment ce qu'il faut pour sauver ce malade-là. Donc, il est resté après son temps et il a pu vraiment sauver ce malade-là. Donc, ça dit que s'il n'était pas resté et que ce malade mourait, il devrait se dire que c'est lui qui a été responsable de sa mort. Donc, vous devrez être responsable et dire que vous êtes le contrôle de tout. Il ne faut pas mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Des fois, ça ne réussit pas. On dit que telle personne qui a fait que ça n'a pas réussi. Ou bien vous êtes responsable. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous savez que si ça marche, c'est vous. Si ça ne marche pas, c'est vous. Vous allez faire tout pour que ça marche. Donc ça, c'est la deuxième chose que pour lui, il applique et qui se marche et que je pense que nous aussi, on peut s'inspirer comme conseil pour pouvoir réussir. La troisième chose pour Daniel Massaba, c'est que vous ne devrez pas vous dire que vous êtes trop occupé. Ok? Ne dites pas que vous êtes trop occupé. Et c'est ce qu'il a toujours appliqué. Lorsque vous entreprenez quelque chose, vous devrez vraiment savoir ce qui vous passionne. Et lorsque vous avez la passion de ce que vous faites, vous ne devrez pas, vous n'allez pas dire que vous êtes trop occupé. Mais lorsque vous faites des choses qui ne vous passionnent pas, des choses qui sont inutiles, vous allez trouver qu'à un certain moment, vous êtes passionné. Donc, lui, par exemple, il s'est dit qu'il a limité son temps de regarder la télévision. Il vraiment met son temps à ce qui vraiment l'intéresse, ce qui lui permet de se développer, de pouvoir réussir. Donc, quand c'est comme ça, tout ce qu'il fait, il ne va pas dire qu'il est trop occupé. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que il faut choisir l'excellence. Et pour lui, l'excellence, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et pour lui,
quelque chose, dire que quand il veut faire quelque chose, on dit que non, il dit que je veux vraiment tout juste faire ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Il veut, dans tout ce qu'il entreprend, il veut être excellent. Il a dit, docteur, il est excellent dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'élevage des poules, il est excellent dedans. Dans YouTube la chaîne YouTube qu'il a lancée, les gens disaient que ça va te prendre des années pour arriver à tel abonné, mais en moins d'un an, il est à 126 000 abonnés. Donc pour lui, vraiment c'est ça, quoi. Lorsque vous voulez faire quelque chose, il dit que le monde exige l'excellence. Donc, d'excellentes choses. Donc, il faut donner au monde d'excellence. Donc, lorsque vous avez ça, vous allez réussir. Et la dernière chose, conseil, des stratégies ou bien moyens qui pour lui qu'il apprend, c'est de choisir de faire peu de tâches, peu de travaux. Lorsque vous avez ça, vous choisissez ce que vous pouvez faire, vous allez voir que vous allez réussir. Lui pour lui, il était docteur, il a sa ferme, il fait YouTube. YouTube, ça lui prend du temps pour faire la vidéo, pour l'éditer, le présenter, tout ça là. Il faut qu'il s'occupe de ses fermes, de ses poules. Il faut qu'il s'occupe des malades, tout ça là. À un certain moment, il a dit que des fois, quand il est en train de soigner un malade, il pense à ses poules. Il pense comment il va éditer ses vidéos YouTube. Donc, à un certain moment, il fallait choisir, faire peu. Et c'est ce qu'il a choisi. Même s'il était excellent dans tout, il préfère être dans peu et d'être toujours très excellent. Donc, c'est ça. Et il faut choisir le peu que vous pouvez tenir. Et il y a un adage qui dit, ou bien un adage qui dit, qui trop embrasse, mal étreint. Vous voyez? Donc, c'est un conseil de Dr Daniel que nous pouvons aussi suivre. Voilà, en résumé. Voilà, je crois qu'à partir de ce que Dr Daniel Massamba a procédé pour réussir, on peut aussi en inspirer et je pense qu'on peut tirer comme conseil que si nous les appliquons, on peut réussir. La première des choses, c'est d'avoir la foi et la détermination dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est de dire que tout est sur notre contrôle, notre responsabilité. La troisième chose, c'est de ne pas dire qu'on est trop occupé. Et la quatrième, c'est vraiment de choisir l'excellence dans tout. Et la dernière des choses, c'est de choisir peu de tâches qu'on peut faire le plus tôt possible et les accomplir pleinement. Voilà. Donc, mon message, ou bien ce que j'ai voulu présenter aujourd'hui, un jeune docteur qui, aujourd'hui, a planqué sa toile de docteur, ou bien sa blouse de docteur, pour vraiment aller s'occuper de ce qui le passionne, l'élevage, l'agriculture, et s'occuper de sa page YouTube et sa chaîne YouTube pour donner le plus d'informations possibles que c'est des personnes qui peuvent aussi s'en inspirer de son parcours pour pouvoir réussir dans l'aviculture. Voilà donc le message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez apprécié, cliquez sur la touche j'aime et partagez, partagez, partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.